Bonjour et bienvenue à la série d'apprentissage Accompagner et intervenir auprès des personnes atteintes de troubles neurocognitifs en temps de pandémie COVID-19, présentée par les Sociétés Alzheimer du Québec. Je me prénomme André-Michel Cormier et je suis formatrice à la Société Alzheimer Outaouais. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter les 10 signes et symptômes des troubles neurocognitifs majeurs. Le premier signe, c'est les pertes de mémoire qui nuisent aux activités quotidiennes. Donc, les gens pourraient avoir la difficulté à se rappeler de nouvelles informations. Par exemple, un rendez-vous qu'ils ont fait parce qu'il y avait une douleur ou une question qu'ils ont posée, qu'ils vont oublier dans quelques minutes qu'ils l'ont posée, donc ils vont la reposer. C'est que le cerveau ne peut pas garder ces nouvelles informations-là à cause d'un trouble neurocognitif. Donc, ça pourrait être la cause de pourquoi ils vont poser la question à plusieurs reprises. Il ne faut pas oublier, par contre, que des troubles de mémoire ou des troubles de mémoire, en d'autres mots, ce n'est pas juste causé par des troubles cognitifs. Il y a d'autres problèmes de santé qui peuvent causer ça. Une autre chose qui pourrait être difficile, c'est la difficulté à exécuter des tâches familières. Dans toutes nos tâches, il y a toujours des étapes à suivre, des étapes qui vont venir à la suite de l'autre. Et souvent, des gens qui ont des troubles cognitifs pourraient avoir la difficulté à se rappeler qu'est-ce qui vient à la suite de l'autre. Donc, des tâches qu'ils auraient pu faire depuis plusieurs années, avoir la difficulté à se rappeler qu'est-ce qui venait à la suite de l'autre. Comme par exemple, on peut voir justement dans l'image de monsieur qui essaie de se faire cuire des œufs et oublie que les coquilles ne vont pas être cuites non plus. Donc, il les laisse dans la poêle. Donc, ça peut être des choses qu'on peut remarquer chez une personne qui aurait un trouble neurocognitif. La prochaine qui est le problème de langage qui peut apparaître aussi. Donc, ça peut être un problème de se rappeler de certains mots ou au lieu de nommer un mot, pourrait avoir une description générale de l'objet ou de la chose qu'il essaie d'expliquer. Un exemple pourrait être, il essaie de nommer le mot « tasse », il va dire le contenant où est-ce qu'on met de l'eau ou du café dedans. Il pourrait aussi utiliser un mot complètement différent de ce qu'ils veulent dire. Par exemple, dire le mot chat quand c'est vraiment un chien. Mais dans leur tête, ils disent vraiment le mot, mais c'est pas ça qui va sortir. Et donc, ça pourrait vraiment changer le sens de la phrase et faire ça plus difficile de pouvoir le comprendre. La prochaine, qui est des orientations dans l'espace et dans le temps. Donc, les gens pourraient avoir la difficulté à se reconnaître où est-ce qu'ils sont en ce moment. Pourraient avoir malheureusement des risques de se perdre, même si ils savent exactement le chemin où aller à l'épicerie ou au travail, etc. Donc, ça pourrait être soudainement pour ne pas pouvoir se reconnaître dans l'emplacement et vraiment, ça peut causer de l'anxiété, par exemple, ou de la peur. Mais il y aurait aussi la désorientation dans le temps où est-ce que la personne pourrait ne pas se rappeler de la journée, de la semaine, de la saison, où est-ce qu'il se retrouve, mais il pourrait avoir aussi des souvenirs soudains d'expériences ou d'événements dans le passé qui pourraient faire en sorte que la personne se pense dans ce moment-là comme tel, donc se penser plus jeune, par exemple. Un autre signe qui peut arriver chez les gens qui ont des troubles neurocognitifs, c'est le jugement affaibli. Comme on peut voir dans l'image, il y a une dame qui est habillée avec un manteau assez léger en plein hiver, mais on pourrait voir aussi le contraire, en plein été, s'habiller très chaudement. Donc, le jugement peut être affaibli par rapport à ça. On pourrait aussi donner un exemple où est-ce qu'une personne a un dégât d'eau, donc l'eau continue à couler, mais nous, on va essayer d'arrêter la raison pourquoi que ça continue à couler, l'eau. Mais la personne qui a un trouble neurocognitif pourrait continuer à nettoyer l'eau sans comprendre pourquoi que l'eau continue à couler. Donc n'aurait pas le jugement d'aller enlever la raison pourquoi que l'eau coule, ce serait peut-être pas arrivé soudainement. Une autre chose, ce serait aussi les difficultés face aux notions abstraites. Donc, on peut voir dans l'image le monsieur qui essaie de faire un budget. Donc, de comprendre qu'est-ce que je dois sauver dans quel compte ou dans quel paiement je dois faire ou quel argent je dois placer, quelle place. Donc, de tout comprendre ça quand c'est pas de l'argent concret, c'est pas tangible, c'est juste des numéros comme ça, des chiffres comme ça. Donc, ça peut être difficile à comprendre.
Même dans la façon qu'on parle, nous, dans la langue française, on a beaucoup de phrases ou de façons de parler qui pourraient être difficiles à comprendre pour des gens qui ont des troubles neurocognitifs. Je vous donne un exemple. Il pleut dehors, puis on va dire « Ah, il pleut des clous ». C'est une façon de parler, mais pour une personne qui a un trouble neurocognitif, il y aurait de la difficulté à comprendre cette notion abstraite-là. Les prochains signes, c'est les objets égarés. Il ne faut pas s'inquiéter parce que, comme les humains normaux, partout au monde, on va perdre des objets. Donc, il ne faut pas partir en peur, sauf qu'on va perdre nos objets, on va pouvoir les retrouver habituellement. La plupart du temps, on va les retrouver. Mais qu'est-ce qui est différent pour une personne qui pourrait avoir un trouble neurocognitif? C'est que la personne va le perdre, l'objet, ou va l'égarer et va les placer dans les endroits peut-être qui ne feraient peut-être pas de sens ou où est-ce qu'on n'aurait pas tendance à aller le chercher. Comme vous voyez dans l'image, il y a la dame qui va regarder dans le frigo, il va retrouver un chandail. Ce n'est pas habituellement des places où on irait placer un chandail. Si je perds mes clés, moi, mais je vais chercher dans mes pantalons, dans mon manteau. Je cherchais aussi sur mon comptoir parce que peut-être en déplaçant mon épicerie avec mes mains pleines, je l'ai laissé sur le comptoir. Donc, je vais aller garder dans des places qui pourraient être habituelles comme ça, mais pour une personne qui a un trouble neurocognitif, ça se peut qu'il l'égare ou le cache une place qui pourrait être plus difficile à retrouver. Le prochain signe, c'est les changements d'humeur et de comportement. Donc, il pourrait y avoir des changements soudains d'humeur et de comportement qui, pour nous, les proches de la personne, pourraient être difficiles à comprendre la raison pourquoi il y a ce changement-là d'attitude, de comportement et d'humeur. Le 9e changement, qui est le changement de personnalité, comme on peut voir dans l'image, il y a la dame qui a peut-être son petit-fils qui essaie de lui demander des questions ou avoir du plaisir avec et elle semble très distante. Donc, des gens pourraient avoir un changement de personnalité. Donc, quelqu'un qui pourrait être très chaleureux, très extraverti, très social, pourrait peut-être devenir introverti et aussi plus distante, plus froide, en d'autres mots. Et le dernier signe, c'est vraiment les pertes d'intérêt. Donc, on pourrait remarquer chez certaines personnes une perte d'intérêt concernant des passions, des passe-temps qu'ils avaient dans le passé. Donc, quelqu'un qui aime bien faire de l'art, du bricolage, des casse-têtes, même aussi avoir une certaine importance dans la parure, donc de bien paraître, de bien se coiffer, se maquiller, tout ça, et tout d'un coup, n'est plus intéressé par aucune de ces choses-là. Donc, voici les 10 signes et symptômes des troubles neurocognitifs. J'espère que cette information-là vous sera utile et aussi va vous permettre de pouvoir aider d'autres personnes qui pourraient peut-être avoir ces signes-là et de pouvoir les encourager d'aller consulter un médecin. Donc, merci d'avoir suivi cette capsule. Si vous désirez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à suivre les autres capsules présentées dans cette série d'apprentissage. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 20 sociétés partout au Québec qui sont là pour vous accompagner, répondre à vos questions et fournir des pistes d'intervention spécifiques aux situations dans lesquelles que vous vous retrouvez. Vous pouvez aussi visiter le site Internet de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer ou nous écrire à l'adresse info@alzheimerquebec.ca.